Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un petit roman de Jérôme Duthot qui s'appelle 23 petites minutes. 5h30. Dans le silence relatif de cette nuit sans nom, le son et l'image qui surgissent du petit écran programmé réveillent sans le surprendre Ahmad. Sur la chaîne Info, le discours de ce début de journée est le même que celui d'hier soir, mot pour mot. Comme chaque matin, dès son réveil, après avoir éteint la télévision, il commence par se rendre dans la salle de bain. En 4 pas, c'est chose faite. La faible lueur qui émane de la lucarne au-dessus de sa douche provient du lampadaire situé sur le trottoir d'en face. Cela lui suffit. Il allume le robinet de l'évier et commence le wudu par l'ablution de ses mains et poignets. Une fois ce premier rituel accompli, il retourne dans sa chambre au salon et s'installe pour la salat al-fareh, sa prière du matin. Bien que la fatigue ne l'ait pas encore quitté, il se sent bien, en paix avec lui-même, lorsqu'il abandonne son studio, un sachet de biscuits dans la main. Dès qu'il a vérifié que les clés étaient bien dans la poche de son jean, il claque la porte, introduit un gâteau dans sa bouche et place le reste dans le fond de son sac à dos. Il aura tout le temps de manger le reste sur l'heure du trajet qui l'attend. Son boulot ne le passionne pas, mais ne lui déplaît pas pour autant. À 20 ans, il fait un job d'étudiant sans faire d'études, mais son objectif est clair, mettre des sous de côté. Une fois retiré l'argent du loyer de sa chambre de bonne et la somme qu'il envoie à sa famille, il épargne en vue de se payer une formation d'agent de sécurité. Dans la mesure du possible, il trouverait une place dans un musée, idéalement le Louvre. Après un bon quart d'heure de marche, il s'engouffre dans la bouche de métro de la station basilique de Saint-Denis pour un voyage pouvant varier entre 38 et 48 minutes. Depuis qu'il a commencé, il n'a jamais été en retard. Il ne le sera pas plus aujourd'hui. 6h30. Maxime, tout récemment sorti de la station commerce, entre en sifflotant par l'immense porte verte du centre-bus du 15e arrondissement. Il salue de loin les collègues déjà en tenue qui s'attellent à leurs tâches respectives. Jean, le contrôleur de sortie, lui remet ses horaires de départ de chaque terminus. « T'as vu le match hier ?» lui demande-t-il sur le ton de la bourrade psychologique. « N'en parle pas. Si tu veux qu'on reste copains, » lui répond Maxime avec un clin d'œil appuyé. Il récupère sa carte de service, puis se dirige vers la machine qui lui délivre sa fiche de route. Il prend connaissance de son planning, qui n'a pas énormément changé par rapport à la veille, et se dirige vers son bus. Il démarre le moteur et se signale sur l'ordinateur de bord. Après avoir contrôlé et vérifié que les feux et l'éclairage intérieur s'allument correctement, il cale ses 2 coudes le long de ses côtes et lance son 20 tonnes sur la route. 6h45. De la cuisine, accoudé au bar qui ouvre sur le salon, Antoine regarde la photo de sa femme, qui malheureusement n'a pas vieilli depuis. « C'est fou comme tu ressembles à ta mère. » Justine, en s'installant à la table où l'attend son petit déjeuner, lui répond par un sourire. « Je vais profiter du repas du fauve pour prendre possession du point d'eau, » s'exclame-t-il en passant derrière elle sur la pointe des pieds. L'adolescente de 15 ans se retourne, émet un « oh » et simule de sa main droite une griffe. Antoine accélère le pas, feignant la peur. La porte de la salle de douche s'est refermée. Justine observe la photo posée sur le buffet. Elle avait été la petite fille de 6 ans, posée sur les genoux de la jeune femme. Effectivement, la ressemblance était indiscutable. Un soupir saccadé lui échappe avant qu'elle reprenne la gestion de son repas, désormais insipide. Sous l'eau qui ruisselle le long de son 1,80 m, son père ne dirige pas le flux de ses pensées. Il s'en veut d'avoir évoqué Mélanie, car il sait que l'effet est toujours le même, et la petite a besoin d'aller de l'avant. Ce n'était pas dans un souci de devoir de mémoire, mais il savait très bien qu'aucun d'eux ne l'oublierait jamais. Cependant, parfois, c'était plus fort que lui. Il aimait bien son travail, ça faisait 25 ans qu'il enseignait en primaire et seulement 3 ans qu'on lui avait attribué un CM1. Il lui restait de nombreuses choses à apprendre, à découvrir dans ce métier qui se renouvelait sans cesse. Pour autant, depuis 9 ans, il ne tenait que pour sa fille.
À ses yeux, elle était tout ce qui lui restait. Antoine était prêt à tout pour la rendre heureuse. Lorsqu'il la restreignait, notamment dans ses désirs de sortie nocturne, c'était uniquement pour la protéger. L'idée de la perdre, elle aussi, était à l'origine de trop nombreuses nuits blanches, et les quelques séances de psy n'avaient jamais apaisé cela. Tu peux te dépêcher, papa, je te rappelle que j'ai écho avec Magnard ce matin. Il ouvre la porte de la douche et se glisse dans un peignoir avant d'ouvrir la porte. Monsieur Magnard, ou Stéphane à la limite. 7h15. Tu es toujours obligé de répondre oui lorsque le proviseur adjoint te demande de remplacer quelqu'un. Stéphane sait que peu importe sa réponse, devant Valérie, sa juriste de femme, il ne trouvera jamais les mots justes. Bah, répond-il en haussant les épaules, avant de prendre une nouvelle gorgée de café. Qui est absent cette fois-ci? Il s'agit de Lydia, la prof de SVT, ajoute-t-il avant que sa femme lui pose la question. Tu sais, je ne la remplace pas vraiment. On opère juste un glissement de cours. Ça me permet de finir plus tôt. C'est sûr, répond-elle aussitôt. Mais du coup, tu commences plus tôt. Le jeudi, c'est le seul jour où on peut déjeuner tous les deux tranquillement. C'est ce qu'on fait, pense, non sans une légère ironie, le professeur d'économie avant d'ajouter. Elle avait les premières de 8h à 10h. Je les prends de 9h à 10h au lieu de 15 à 16 et je prends les secondes que, normalement, j'ai de 16 à 17, à 8h ce matin. Comme ça, j'ai presque tout mon après-midi de libéré. C'est toujours compliqué vos micmacs d'heures de prof. Et là, je n'ai pas assez bu de café pour te suivre. Écoute, si tu es heureux, tant mieux. Qu'est-ce qu'elle a, la collègue? Comme pas mal de monde en ce moment, la Covid. C'est bien ce changement, ça arrange tout le monde, ça va permettre aux élèves de se reposer un peu ce matin et de finir 1 heure plus tôt. Il faut qu'ils soient frais pour le bac de français. Stéphane se lève et pose son bol dans la machine à laver. Et puis souvent en fin de journée, ils sont crevés et n'écoutent plus grand-chose. J'aimerais bien qu'ils soient en forme pour discuter de l'impact du second tour des élections et la guerre en Ukraine. Il entre dans la salle de bain adjacente à leur salon et dépose du dentifrice sur sa brosse à dents. Valérie l'a suivi, son bol de café entre ses deux mains, et s'appuie de l'épaule droite sur l'encadrure de la porte. Tu es sûr que c'est au programme? Tu sais que je n'aime pas trop quand tu parles politique à l'école. Il sait exactement à quoi elle fait référence. Cette discussion, ils l'ont eue 1 millier de fois, et il sait que toute l'inquiétude qu'elle manifeste, c'est de l'amour. Ne t'inquiète pas, répond-il avant de cracher dans l'évier. Il dépose sa brosse dans son gobelet, se retourne vers elle et glisse sa main sur sa joue gauche. Samuel Paty, ce n'est pas la politique qui l'a tué. Il se dirige vers le porte-manteau, saisit sa veste, attrape sa sacoche et dépose un baiser sur le front de la femme qui l'a suivi pas à pas. Je te promets de ne pas prendre parti, de ne pas véhiculer une quelconque opinion. Ça te va? Valérie a haussé les épaules et le regarde disparaître sur le palier. Allez, bonne journée, à ce soir. Bisous, termine-t-elle en fermant la porte, convaincue que le professeur d'histoire-géographie d'Éragny avait la même confiance en son discours avant de perdre la vie. Les minutes et les heures s'écoulent, je vous lis le début de l'extrait fatidique. 8h50. L'homme qui se prépare à la grille ne lui est pas connu. Mais Ahmad ouvre, sourit et salue celui qui se présente, une casquette bleue sur la tête. Bonjour, je peux vous aider? L'homme rentre, son visage est fermé. Il semble pressé, sûrement garé en double fil. Bonjour, répond-il à son tour. Nous avons une livraison pour votre école. D'un signe de tête, il fait signe à un second homme, âgé d'une petite vingtaine d'années. Celui-ci se présente, un grand carton dans le bras. Un imperceptible coup de vent relève un pli du carton que son porteur rabaisse rapidement du menton, avant de regarder leur hôte. Ahmad ne s'étonne pas que le paquet arrive dans cet état, même si habituellement les emballages des livraisons étaient plutôt bien scellés. Cela relève de l'anecdotique. Il leur fait signe d'avancer afin de pouvoir refermer la grille derrière eux et ne pas laisser l'accès à quelqu'un d'extérieur à l'établissement. C'est pour quelle classe? Demande-t-il. Les interlocuteurs n'ont a priori pas eu la formation, parce qu'ils se dévisagent tous les deux, leurs regards se questionnant respectivement. Or, ça change tout. Si la livraison est pour le primaire,
Ahmad ne les oriente pas dans la même direction que si c'est pour le collège ou le lycée. C'est toujours le même, le plus âgé des deux, qui prend la parole. C'est pour les CM2. En haut des 5 marches qui la séparent de la guérite d'Ahmad, Sylvie Berru, que les primaires appellent plus souvent la dame de l'accueil, prend une profonde inspiration avant de répondre au téléphone. Groupe scolaire des anges, bonjour, que puis-je faire pour vous? Ah, mince, que lui arrive-t-il à la pauvre puce? Hein? Hein? Je vois. Oui, ne vous inquiétez pas, nous allons prévenir la maîtresse. Je vous transfère au service administratif. Sylvie, le doigt hésitant, appuie sur le bouton de mise en attente. Elle chasse du revers de la main une mouche qui s'était introduite dans son espace vital. L'insecte décrit un mouvement incertain avant de se stabiliser, puis tourne autour de deux cercles imaginaires pour finalement prendre la direction du couloir, emprunté 50 minutes auparavant par Julien. Comme le jeune lycéen, elle bifurque par la droite dans le long corridor de 25 mètres, avant de prendre un second couloir, en coude, qui part vers la gauche. 1100 battements d'ailes lui permettent de parcourir les 12 mètres qui la séparent du panneau sur lequel elle se pose. L'inscription placée à 2,25 m du sol porte les 3 lettres CDI. À l'intérieur, Julien est avachi, dans un gros pouf-poire verdâtre, un manuel scolaire calé entre les cuisses. Il jette un œil à sa montre et se donne encore 5 minutes avant de monter en cours. À quelques mètres de là, Madame Gentil, la professeure documentaliste, est assise derrière un grand bureau, marron, et classe des fiches. Désormais à mi-chemin entre la grille et les marches qui mènent à l'accueil, Ahmad tourne le dos aux deux livreurs et leur désigne du bras le couloir extérieur qui longe le bâtiment principal par la droite. Pour l'école primaire, les livraisons se font par la porte C. Vous prenez part, s'interrompt-il soudain lorsqu'il se retourne pour s'assurer que les deux compères suivent bien ses explications. Il se retourne stupéfait, mais la transformation de ses interlocuteurs. Curieusement, ce qui le frappe en premier, c'est qu'ils ont ôté leur casquette. Voilà, c'est terminé pour cet extrait. Je peux pas en lire plus sans tout dévoiler. Du coup, j'ai lu un petit peu au début et un petit peu au milieu. Après, à vous de le découvrir. C'est vraiment un beau roman, très très dur, bien sûr, très actuel malheureusement. Et c'est pour moi une pépite. Donc je vous souhaite une belle journée et j'espère que cet extrait vous donnera envie de le découvrir. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.